Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, approchez vos cœurs de cette parole qui ne vient pas d'un homme, mais d'un témoignage façonné dans la douleur, le doute et finalement dans la lumière de notre Seigneur. Car si vous êtes ici, ce n'est pas le hasard, c'est l'Esprit Saint qui a conduit vos pas jusqu'à ce rendez-vous divin. Je m'appelle André, j'ai 54 ans. Je suis marié depuis plus de 25 ans et père de 3 enfants. J'ai grandi dans une famille catholique simple, où la foi n'était pas toujours ardente, mais où l'on respectait les traditions. Pourtant, à l'âge adulte, j'ai connu de longues années d'indifférence spirituelle. Pris par le travail, les blessures de la vie et mes propres doutes, j'avais relégué Dieu dans un coin de mon existence. Un drame est venu bouleverser ma route, la perte soudaine d'un frère, décédé sans préparation, après avoir demandé à être incinéré. Devant cette épreuve, une question terrible m'a déchiré. Qu'en est-il de ceux qui sont réduits en cendres lors du jugement dernier? Cette interrogation a longtemps hanté mes nuits. Mais c'est dans ce désert intérieur que Jésus est venu me visiter et m'a révélé une vérité bouleversante que je partage aujourd'hui avec vous. Alors, frères et sœurs, installez-vous confortablement. Coupez les distractions, car ce moment n'est pas une simple vidéo. C'est une rencontre avec celui qui tient entre ses mains la clé de la vie et de la mort. Ce que je vais vous raconter dépasse mes forces humaines. Mais je sais que c'est pour vous, pour nous tous, que le Seigneur me l'a confié. Avant de commencer, je vous invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur Jésus, je crois en ta puissance de vie au-delà de la mort. Abonnez-vous à cette chaîne si vous désirez recevoir encore des témoignages qui édifient et réveillent l'âme. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse l'épreuve du deuil ou de la peur de la mort. Enfin, dites-nous en commentaire d'où vous suivez cette vidéo, car c'est beau de voir l'unité des croyants à travers le monde. Frères et sœurs, ouvrez vos cœurs, car ce que je vais partager maintenant est un chemin en 5 signes, comme 5 flammes qui éclairent l'ombre du mystère. Jésus m'a montré, dans la prière et dans une vision, ce qui advient aux corps incinérés au jour du jugement final. Ces 5 signes sont autant de révélations qui nous interpellent, nous réveillent et nous appellent à une foi vivante. Lorsque mon frère est parti et que son corps a été réduit en cendres, je me suis retrouvé face à une douleur sourde. Dans mon esprit résonnait cette question. Mais comment Dieu pourra-t-il ressusciter quelqu'un qui n'a plus de corps, quelqu'un dont la chair n'est plus que poussière dispersée par le vent? C'est là, frères et sœurs, que Jésus m'a éclairé. Le corps de l'homme, même lorsqu'il est détruit, n'est jamais perdu pour Dieu. Car celui qui a tiré l'humanité du néant au commencement, celui qui a façonné Adam à partir de la poussière du sol, n'a-t-il pas le pouvoir de redonner vie à ce qui a été réduit en cendres? La Bible nous rappelle que tout commence dans la poussière et tout y retourne. Dans la Genèse, Dieu dit à Adam après la chute. Genèse 3,19 « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». Cette parole pourrait sembler dure, mais elle cache une clé. Dieu n'a jamais perdu la poussière. Il est le maître de la création et de la recréation. Le retour à la poussière n'est pas la fin, mais l'attente d'un renouvellement. Ainsi, lorsque nous voyons un corps incinéré, nous avons l'impression d'une perte définitive. Mais pour Dieu, ce n'est qu'un retour accéléré à l'état premier de la matière, comme une semence enfouie qui attend le jour de la résurrection. L'apôtre Paul explique ce mystère avec une image puissante, celle de la graine. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Voyez, mes frères et sœurs, de la même manière qu'un grain de blé semble disparaître en terre pourrie et mourir, ainsi le corps humain semble anéanti. Mais Dieu, dans sa puissance créatrice, redonne une forme, un corps nouveau, un corps glorieux. L'incinération ne détruit pas le projet de Dieu, elle n'est qu'un passage mystérieux. J'ai compris cela un soir, en priant au pied de ma croix de bois dans ma chambre. Alors que je pleurais, Jésus m'a fait ressentir une paix profonde, et j'ai entendu dans mon cœur cette parole. Ton frère n'est pas perdu. Ces cendres, je les tiens dans ma main comme une poussière précieuse. Et quand viendra mon jour, je les rappellerai à la vie. J'ai alors vu en esprit une vision. Un champ immense, rempli de poussières qui scintillaient comme des étoiles. Ces poussières se rassemblaient, formant des silhouettes d'hommes et de femmes qui se levaient dans la lumière glorieuse du Christ. Et je compris, aucune incinération, aucune dispersion,
Aucun tombeau ne peut empêcher le Dieu vivant de ressusciter son enfant. Un Dieu qui recrée à partir du néant. Ce signe nous rappelle que Dieu est le Créateur. Celui qui a dit, Psaume 33, 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. S'il a pu appeler l'univers entier à exister à partir du néant, comment pourrait-il être limité par des cendres ou des ossements disparus? Nous, humains, pensons en termes de destruction et de perte. Mais Dieu pense en termes de transformation et de gloire. Lorsque nous regardons les cendres d'un proche incinéré, nous voyons la fin. Mais Dieu y voit le commencement d'un mystère encore plus grand. Comme le phénix des légendes qui renaît de ses propres cendres, ainsi le croyant ressuscitera, non pas par la force des mythes, mais par la puissance du Christ ressuscité. Cette vérité, frères et sœurs, n'est pas seulement pour le jour du jugement final. Elle parle aussi de nos vies aujourd'hui. Combien d'entre nous se sentent parfois réduits en cendres intérieures, détruits par les épreuves, brisés par le péché, anéantis par les blessures? Peut-être as-tu perdu un travail, une relation, un rêve cher. Peut-être ton cœur est-il en morceaux, ton espérance réduite en poussière. Mais écoute cette vérité, Dieu ne perd jamais la poussière. Même ce qui semble détruit dans ta vie peut être transformé et relevé par sa grâce. Ésaïe 61, 3. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voyez, Dieu prend nos cendres et en fait une couronne. C'est là le signe du Christ, transformer la mort en vie, la ruine en espérance, la poussière en gloire. Dans l'histoire de l'Église, combien de martyrs ont été brûlés vifs, réduits en cendres par la haine du monde? Aurait-on pu croire qu'ils étaient perdus pour toujours? Et pourtant, leur témoignage vit encore, et leurs âmes sont dans la gloire de Dieu. Leurs cendres dispersées ne sont pas un obstacle au plan divin. Au contraire, elles sont devenues semences d'espérance pour des générations entières. Saint Polycarpe, brûlé au IIe siècle, n'a pas laissé de tombeau où se recueillir. Mais son souvenir reste vivant, et il ressuscitera comme nous tous. Alors, frères et sœurs, ce premier signe est clair. Le corps n'est pas perdu, même dans l'incinération. Dieu garde mémoire de chaque parcelle de notre être. Nous devons apprendre à regarder au-delà de la destruction apparente et à croire en la puissance de transformation de Dieu. La mort, sous toutes ses formes, n'est jamais la fin pour celui qui croit. Ce que nous voyons comme une fin définitive n'est qu'un passage mystérieux, un sommeil dont le Christ nous réveillera. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Lorsque l'on voit les cendres d'un défunt, surtout d'un proche, nous sommes tentés de penser que tout est réduit au silence. Plus de voix, plus de souffle, plus de corps, seulement un reste grisâtre que l'on dépose dans une urne ou que l'on disperse. Et pourtant, frères et sœurs, Jésus m'a montré que ces cendres ne sont pas muettes, elles parlent encore devant Dieu. La Bible nous révèle que le sang versé, la terre et même la poussière peuvent crier à Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Caïn tua son frère, Dieu lui dit, Genèse 4, 10, « Que as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Voyez-vous, même si Abel était mort, sa vie n'était pas réduite au silence. Son sang, répandu sur la terre, avait une voix spirituelle qui s'élevait vers le trône de Dieu. De même, les cendres humaines, bien qu'inertes à nos yeux, ne cessent de témoigner devant le Créateur. Elles portent encore l'empreinte d'une vie vécue, d'une histoire écrite dans le souffle divin. J'ai compris cela dans un moment de prière intense. Je regardais une urne contenant les restes de mon frère. Elle était posée sur une petite table, entourée de fleurs. Dans mon cœur, je pleurais en silence, pensant que tout était fini. Et là, dans la prière, j'ai entendu une parole douce mais ferme. Ne crois pas que ces cendres soient muettes. Elles portent son histoire devant moi. J'ai alors compris que chaque poussière, chaque fragment de cendre, reste comme un témoin. Car notre Dieu n'oublie rien. Les cendres sont comme des lettres silencieuses, écrites par le feu de la vie, que Dieu lit encore. Psaume 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Même réduits en poussière, nous ne disparaissons pas de ce livre divin. Les cendres crient. Elles rappellent à Dieu l'existence, l'histoire, l'âme d'un être. Souvenons-nous de la vision d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Le prophète voit un champ rempli de squelettes, signes de mort et d'oubli.
Mais Dieu lui demande de prophétiser, et voici ce qui arrive. Ézéchiel 37, 5 à 6. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si les os desséchés peuvent revivre, combien plus des cendres qui crient devant Dieu. Ce passage nous enseigne que même ce qui nous paraît totalement réduit au silence garde une voix spirituelle entendue par le Seigneur. Chaque être humain laisse une trace unique. Nos paroles, nos actes, nos choix, nos souffrances, tout cela s'imprime dans notre être. Même si le corps disparaît, même si la chair se réduit à néant, la mémoire spirituelle de cette vie subsiste et crie encore. C'est comme une mélodie qui a cessé dans nos oreilles, mais qui continue de résonner dans le cœur de Dieu. Les cendres deviennent alors comme une partition silencieuse que seul le Créateur peut lire et faire revivre. Ce signe nous interpelle aussi dans nos réalités quotidiennes. Nous croyons parfois que notre souffrance est muette, que nos larmes tombent dans le vide, que nos prières sont étouffées. Mais tout, absolument tout, s'élève devant Dieu. Psaume 56, 9. Tu as compté mes allées et venues. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? De même que Dieu garde nos larmes, il garde aussi la mémoire de nos cendres. Rien n'est perdu, rien n'est effacé devant lui. Pensons aux martyrs chrétiens brûlés vifs. Leurs bourreaux pensaient réduire leur foi en poussière. Mais ces cendres sont devenues un cri puissant dans l'histoire. Elles ont proclamé « Nous avons aimé le Christ jusqu'au bout ». Ces cendres sont semées comme témoignages et portent encore une voix prophétique à travers les siècles. De la même manière, nos proches qui sont incinérés ne sont pas réduits au silence éternel. Leurs cendres continuent de crier devant Dieu leur appartenance, leur dignité, leur humanité. Ce deuxième signe est un appel à l'espérance et à la vigilance. Espérance, car nous comprenons que rien de nous ne se perd dans le néant. Même nos cendres sont vivantes aux yeux de Dieu. Vigilance, car nous sommes appelés à vivre d'une manière qui laisse un cri saint devant le Seigneur. Chaque acte de notre vie, chaque choix que nous faisons, chaque amour offert ou refusé, tout cela devient comme une voix qui subsiste, même lorsque nous ne sommes plus. Romains 14, 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nos cendres parleront. Mais que diront-elles? Diront-elles que nous avons aimé, que nous avons pardonné, que nous avons cherché le visage du Christ? Ou diront-elles que nous avons gaspillé le don précieux de la vie? Frères et sœurs, ce signe est une invitation pressante. Vivons de manière à laisser derrière nous une voix qui plaide en faveur de la lumière. Que nos cendres, un jour, crient la fidélité, l'espérance et la foi. Car Jésus nous l'assure, rien de ce qui est à lui ne sera jamais perdu. Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Après avoir compris que le corps n'est pas perdu mais transformé, et que les cendres crient devant Dieu, une autre révélation m'a profondément marqué. Dieu se souvient de tout, rien n'échappe à sa mémoire divine, même lorsque nous pensons être oubliés. La parole de Dieu nous assure que chaque être humain est connu et reconnu par le Créateur. Même ce qui semble éteint ou réduit à néant demeure inscrit dans son cœur. Psaume 139, 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu observes mes allées et venues, et tu sais tous mes sentiers. Voyez-vous, frères et sœurs, même avant notre naissance, Dieu nous connaissait déjà. Si Dieu peut retenir les moindres détails de notre vie, comment pourrait-il perdre la mémoire d'un corps réduit en cendres ou d'une âme qu'il a cherchée? Lorsque je méditais sur la disparition de mon frère, je sentais parfois un vide immense. Je craignais que sa vie, ses joies, ses regrets et ses prières soient effacés. Mais dans un moment de prière, Jésus m'a révélé cette vérité profonde. Aucune poussière, aucun souvenir humain n'échappe à son regard. J'ai alors vu en esprit une immense bibliothèque céleste, chaque vie représentée comme un livre ouvert. Les pages n'étaient pas effacées par le temps ou le feu, et chaque détail de l'existence de mon frère y était soigneusement conservé. Même ses pensées les plus silencieuses, ses regrets et ses prières, tout était préservé. Ésaïe 49, 15 à 16. Une femme oublierait-elle son nourrisson, au point de ne pas avoir compassion du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ainsi,
Même ce que nous considérons comme détruit ou dispersé reste dans la mémoire divine. Dieu garde toutes choses pour le moment où la résurrection viendra. Moïse avait conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Beaucoup d'entre eux étaient morts avant d'entrer dans la terre promise. Leur corps était retourné à la poussière, mais Dieu n'avait pas oublié un seul acte de foi ni une seule souffrance. Les générations suivantes ont bénéficié de cette mémoire divine, car chaque événement, chaque erreur, chaque pas dans le désert avait été enregistré dans le cœur de Dieu pour servir à l'édification de tout Israël. Deutéronome 32:10. Il a trouvé son peuple dans le désert, dans un lieu aride et plein de frayeurs. Il a entouré et pris soin de lui. Il a gardé son âme comme la prunelle de son œil. Même lorsque nous sommes effacés de la mémoire des hommes, nous ne disparaissons jamais de la mémoire divine. Combien d'entre nous ont ressenti la solitude, l'oubli ou l'injustice? Nous pensons parfois que nos efforts pour aimer, prier ou servir ont été vains. Mais Dieu garde chaque acte, chaque geste, chaque larme. Ce qui semble perdu ou ignoré par le monde est parfaitement connu par lui. Psaume 56:8. Tu as compté mes allées et venues. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est là une consolation immense. Même dans nos échecs, même dans nos moments d'obscurité, Dieu nous tient en mémoire. Aucune vie, aucun corps, aucune cendre ne peut effacer cette vérité. L'analogie du peintre et de la toile. Imaginez un peintre qui réalise une toile complexe. Chaque détail a un sens, chaque couleur est intentionnelle. Même si un observateur déchire la toile en morceaux, le peintre se souvient de chaque nuance, de chaque trait, et pourrait la recréer exactement comme il l'avait imaginé. Ainsi, notre Dieu se souvient parfaitement de chacun de nous, même si notre corps est réduit en cendres. Il connaît notre essence, notre histoire et nos choix, et il peut les reconstituer à sa manière parfaite lors du jugement dernier. Pensons aux martyrs dont les corps ont été détruits par le feu ou la persécution. Aux yeux des hommes, ils semblaient perdus pour toujours. Mais la mémoire de Dieu conserve chaque instant de leur témoignage. Leur foi, leur amour, leur fidélité sont inscrits dans le livre de la vie. Apocalypse 20:12. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Les cendres de mon frère, tout comme celles des saints martyrs, ne sont pas oubliées. Elles restent dans le livre de vie, attendant le moment où Dieu les utilisera pour révéler sa gloire et sa justice. Le troisième signe nous enseigne que nous pouvons vivre avec courage et confiance, même face à la mort ou à la destruction. Dieu se souvient de nous, même lorsque personne d'autre ne semble se souvenir. Les cendres, les pertes, les échecs et les blessures ne sont jamais définitifs devant lui. Cela nous invite à une vie consciente, à semer chaque geste d'amour, chaque parole de foi, chaque acte de bonté, car rien n'est perdu dans la mémoire de Dieu. Même nos plus petits efforts sont gravés dans son livre éternel. Luc 12:7. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Dieu se souvient de tout. Et le jour du jugement, chaque cendre, chaque geste, chaque vie sera rappelée et transformée en lumière. Lorsque l'incinération de mon frère a eu lieu, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une peur mêlée de fascination face au feu. Ces flammes, qui semblaient tout dévorer, m'apparaissaient comme un symbole de destruction irrémédiable. Mais le Seigneur m'a révélé que le feu humain et le feu divin sont radicalement différents et que cette différence éclaire le mystère des corps incinérés au jour du jugement. Le feu que nous créons, que ce soit pour purifier, pour détruire ou par accident, a un pouvoir limité. Il peut réduire un corps à des cendres, mais il ne peut toucher l'âme, ni effacer la mémoire que Dieu garde. L'incinération est le feu de l'homme, et comme tout feu humain, il est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Il brûle, consume, mais ne peut annihiler ce qui est inscrit dans le cœur de Dieu. Job 1:16. Un messager vint à Job et dit : Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un vent venant du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Job perdit ses enfants dans un accident semblable à une destruction humaine. Mais le feu qui les a emportés n'a pu effacer leur valeur aux yeux de Dieu ni leur destinée éternelle. Le feu divin, en revanche, n'est pas destructeur dans le même sens. Il purifie, transforme et glorifie. Jésus lui-même nous parle du feu dans ce sens. Matthieu 3:11. Moi,
Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu de Dieu est un feu vivifiant. Il ne détruit pas pour annihiler, mais pour révéler et transfigurer. Ce feu purifie l'âme, transforme la matière et rend possible la résurrection. Il prend ce qui est fragmenté ou consumé par le feu humain et en fait un instrument de gloire éternelle. Un soir, alors que je méditais sur l'incinération de mon frère, j'ai eu une vision. Le feu de l'incinération semblait sombre, oppressant, menaçant. Mais Jésus a approché, et sa présence a transformé ces flammes en lumière éclatante, douce mais intense. Les cendres se sont élevées dans cette lumière et se sont unies, formant un corps glorieux, rayonnant, vivant. J'ai compris alors que le feu humain ne peut jamais rivaliser avec le feu divin. Le feu de Dieu dépasse tout ce que nous imaginons, car il est vivant, purificateur et transfigurateur. Même les cendres dispersées deviennent matière pour le plan divin. Le buisson ardent que Moïse vit sur le mont Horeb est un exemple frappant du feu divin. Exode 3:2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson brûlait, mais n'était pas consumé. Le feu de Dieu illumine sans détruire. Il transforme ce qu'il touche. De la même manière, le feu de l'incinération n'est pas la fin pour ceux que Dieu appelle à la résurrection. Il ne peut consumer la semence de vie que Dieu a plantée. Ce quatrième signe nous rappelle que, face aux épreuves, aux pertes et aux destructions apparentes, nous ne devons pas craindre. Ce qui semble consumé par le feu humain peut être transformé par le feu divin. Dans nos vies quotidiennes, combien de fois nos projets, nos rêves, nos relations semblent réduits en cendres, la maladie, l'échec, la trahison ou la mort peuvent sembler dévorer tout ce qui nous est cher. Mais Dieu peut purifier et transformer ce feu humain en une lumière glorieuse. 1 Corinthiens 3:13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Ainsi, le feu du jugement n'est pas simplement un feu de destruction. Il révèle, purifie et transforme. Même les cendres de nos corps peuvent être transfigurées dans la lumière éternelle de Dieu. L'apôtre Paul a vécu des persécutions, des emprisonnements et des tortures qui auraient pu l'anéantir. Pourtant, ces épreuves sont comparables au feu humain. Elles ont essayé de consumer sa foi. Mais le feu de Dieu l'a transformé. Il est devenu un instrument puissant pour la gloire de l'Évangile. 2 Corinthiens 12:9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi, le feu humain ne peut jamais empêcher le plan divin. Même ce qui semble détruit, perdu ou consumé par l'homme est préservé et purifié par Dieu pour sa gloire. Frères et sœurs, ce signe nous appelle à la confiance et à la foi. Ne craignez pas les flammes humaines, les pertes ou les blessures. Tout ce que Dieu touche avec son feu devient sanctifié et prêt pour la résurrection. Même les cendres, même ce qui semble détruit, seront transformés en lumière et gloire. 1 Pierre 1:7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit trouvée à louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le feu de Dieu transforme tout, purifie tout et prépare tout pour la gloire éternelle. Même les corps incinérés, même les cendres dispersées, ne sont pas perdus. Ils sont appelés à renaître dans la lumière de Christ. Après avoir contemplé le corps transformé, entendu les cendres crier, compris que Dieu se souvient de tout, et discerné la différence entre le feu humain et le feu divin, Jésus m'a révélé le dernier signe. La résurrection ne se contente pas de restaurer, elle glorifie ce qui semblait détruit. Dans l'Évangile, Jésus nous assure que la mort n'a pas le dernier mot. Il dit, Jean 11:25-26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette parole nous révèle que la résurrection n'est pas simplement un retour à la vie physique, mais une transformation qui élève et glorifie l'existence. Même ce qui a été réduit en cendres, dispersé ou oublié, sera restauré dans une forme nouvelle, éclatante, digne de la gloire de Dieu. Alors que je méditais sur la disparition physique de mon frère, une image m'a été donnée en prière. J'ai vu les cendres qui s'élevaient comme une brume argentée. Cette brume s'est rassemblée et a commencé à prendre une forme humaine lumineuse. Les traits de mon frère étaient reconnaissables, mais ils irradiaient une lumière que je n'avais jamais vue sur terre. J'ai compris que la résurrection n'est pas un simple retour, c'est une élévation vers la gloire. Considérons la résurrection de Lazare.
Après 4 jours dans le tombeau, Lazare sortit vivant, mais plus que vivant. Il était un témoignage de la gloire et de la puissance de Jésus. Jean 11, 43 à 44, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit. Lazare n'est pas simplement revenu à la vie terrestre. Il est devenu un signe vivant du pouvoir de Dieu, un témoin de la victoire sur la mort. De même, chaque personne dont le corps a été incinéré ou détruit sera relevée, non pas pour simplement reprendre sa vie passée, mais pour participer à la gloire éternelle. La résurrection ne se limite pas au corps, elle touche aussi l'âme. Les blessures, les regrets, les erreurs et les péchés confessés sont purifiés et transfigurés. La vie glorifiée est une vie où tout ce qui semblait détruit devient un instrument de louange et de témoignage. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé dans la corruption, il ressuscite dans l'incorruptibilité. Il est semé dans l'ignominie, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la puissance. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Le corps incinéré, la cendre dispersée, le feu humain qui a tout consumé deviennent matière pour la gloire divine. Ce que l'homme croit perdu est élevé par Dieu pour manifester sa puissance et sa bonté. Ce signe nous invite à vivre avec une foi profonde dans la résurrection. Il nous rappelle que la mort n'est jamais la fin, que rien n'est vain, et que même nos pertes les plus cruelles sont entre les mains d'un Dieu capable de transformer tout en gloire. Pensez à vos épreuves, vos rêves brisés, vos relations perdues, vos projets consumés par le feu des difficultés. Même cela peut être transfiguré par Dieu pour une gloire que vous ne pouvez imaginer aujourd'hui. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Les martyrs dont les corps ont été brûlés ou dispersés sont le témoignage vivant de ce signe. Ce qui semblait détruit par les flammes humaines a été glorifié par Dieu. Leurs cendres, même dispersées, deviendront lors du jugement final un instrument de gloire et de témoignage éternel. Chaque vie transformée par la résurrection éclaire le monde. Ce qui semble insignifiant ou détruit sur terre devient un canal de lumière divine. Frères et sœurs, ce 5e signe est un appel à l'espérance active. Même face à la mort, à la perte ou à l'injustice, ne désespérez jamais. Dieu est capable de transformer ce qui semble détruit en gloire, et les corps incinérés, les cendres dispersées, tout ce qui semble perdu sera élevé et sanctifié au jour du jugement. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a un rendez-vous divin qui nous attend, un moment où la gloire surpassera toutes nos peurs et nos doutes. Les cendres crient, le feu de Dieu purifie, et la résurrection glorifie. Tout converge vers la victoire de la vie sur la mort. Genèse 4, 10. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. De la même manière, ce qui semble réduit à néant, cendre ou poussière, reste actif dans le plan divin, préparant le jugement et la résurrection. Cette révélation m'a profondément touché. Elle nous rappelle que rien de notre vie, même ce qui semble détruit ou consumé, n'est inutile. Chaque parole de foi, chaque acte de charité, chaque geste d'amour est conservé et participe au grand plan de Dieu. Même nos cendres seront témoins de la vie que nous avons menée. Alors que je méditais sur les cendres de mon frère, Jésus m'a montré une vérité que peu de croyants connaissent. Les corps incinérés ne sont pas seulement conservés dans la mémoire divine, mais deviennent un instrument de justice et de miséricorde au jour du jugement. Beaucoup de fidèles croient que l'incinération est un obstacle pour le salut ou la résurrection. Certains pensent que Dieu ne pourra pas ressusciter un corps réduit en cendres. Cette idée est une incompréhension de la puissance infinie de Dieu. La Bible ne limite jamais la capacité de Dieu. Ce qui semble impossible pour l'homme est toujours possible pour lui. Luc 18, 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même les cendres, même le corps entièrement consumé, sont sous sa puissance. Mais ce que peu savent, c'est que ces cendres ont un rôle actif dans le plan divin. Elles ne sont pas passives, elles participent à la manifestation de la justice de Dieu et de sa miséricorde. J'ai vu en prière une scène étonnante. Les cendres, qui semblaient dispersées et inertes, étaient alignées comme des étoiles dans un ciel nocturne. Chaque particule brillait d'une lumière unique. Jésus m'a dit, « Ces cendres seront un témoin silencieux de la vie, du choix et des œuvres de chacun. Elles témoigneront pour ou contre chaque âme au jour du jugement. » Ainsi,
Même les corps réduits à néant deviennent des instruments de révélation divine. Ils témoignent devant Dieu de la fidélité, de la repentance ou de la négligence de chacun. Le sang d'Abel criait depuis la terre contre Caïn. De même, les cendres ne sont pas silencieuses. Elles crient dans le ciel, non pour condamner injustement, mais pour révéler la vérité. Dieu voit ce que l'homme ne peut voir et utilise même les cendres pour manifester sa justice et son amour. Genèse 4:10. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. De la même manière, ce qui semble réduit à néant, cendre ou poussière, reste actif dans le plan divin, préparant le jugement et la résurrection. Cette révélation m'a profondément touché. Elle nous rappelle que rien de notre vie, même ce qui semble détruit ou consumé, n'est inutile. Chaque parole de foi, chaque acte de charité, chaque geste d'amour est conservé et participe au grand plan de Dieu. Même nos cendres seront témoins de la vie que nous avons menée. Ecclésiaste 12:7. Et la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La leçon cachée ici est double. Espérance absolue. Aucun corps incinéré n'est oublié. Aucun geste de foi n'est perdu. Tout sera élevé et glorifié. Responsabilité spirituelle. Chaque action, même la plus petite, participe au témoignage que nos cendres laisseront. Ce n'est pas pour effrayer, mais pour nous rappeler que Dieu transforme tout en lumière et vérité. Jésus m'a dit, « Celui qui croit en moi peut même se réjouir de ses cendres, car elles ne sont pas perdues mais précieuses à mes yeux. » Une application concrète. Frères et sœurs, ce signe bonus nous exhorte à vivre chaque jour avec conscience et foi. Même si vous traversez des pertes, des blessures, ou des situations où tout semble réduit en cendres, sachez que Dieu travaille déjà pour transformer chaque fragment de votre vie en gloire éternelle. Romains 8:38-39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance. Même nos cendres, même ce qui semble consumé par la vie ou par l'homme, participent à la révélation de sa puissance, de sa justice et de sa miséricorde au jour du jugement. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons traversé ensemble un chemin de révélation. Nous avons compris que le corps n'est jamais perdu aux yeux de Dieu, même réduit en cendres. Nous avons entendu que les cendres crient devant Dieu, portant témoignage de chaque vie et de chaque choix. Nous avons vu que la mémoire divine ne peut être effacée et que rien de nous n'échappe à son regard. Nous avons discerné la différence entre le feu de l'homme, limité et destructeur, et le feu de Dieu, purificateur et transformateur. Et nous avons contemplé que la résurrection glorifie ce qui semblait détruit, donnant à chaque vie une lumière éternelle. Enfin, nous avons découvert la vérité méconnue. Même les corps incinérés deviennent instruments de justice et de miséricorde, témoins silencieux au jour du jugement. Frères et sœurs, que cette révélation transforme votre regard sur la vie et la mort. Que vous soyez croyants, en doute ou en épreuve, sachez que Dieu travaille dans chaque fragment de votre existence. Même ce qui semble consumé ou perdu participe à son plan. Vos larmes, vos cendres, vos regrets et vos prières sont précieux aux yeux du Seigneur. Installez-vous dans la confiance et la foi, car la gloire de la résurrection dépasse toute compréhension humaine. Chaque souffle que vous vivez est une semence que Dieu peut transformer en lumière éternelle. Chaque acte d'amour, chaque pardon offert, chaque prière prononcée sera glorifiée dans le ciel. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Nous t'offrons aujourd'hui nos vies, nos cœurs, nos doutes et nos peines. Nous t'offrons nos pertes, nos blessures et même nos corps, confiants que rien n'est perdu devant toi. Rappelle-nous que même les cendres crient devant toi, et que tout ce que nous faisons pour toi porte fruit dans ton royaume. Transforme notre faiblesse en force, notre peine en espérance, notre silence en témoignage. Éclaire nos vies de ta lumière, purifie nos cœurs de tout ce qui est impur, et prépare nos âmes à la résurrection glorifiée que tu promets. Seigneur, nous t'implorons, fais que nos vies, nos actions et nos cendres soient pour toi un instrument de justice, de miséricorde et de gloire éternelle. Que notre foi soit inébranlable, que notre amour soit infini, et que nos vies témoignent de ton nom à jamais. Nous t'exaltons et